Déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, nous sommes là ce soir pour échanger un peu, pour découvrir un peu plus sur l'outil qu'on appelle WordPress. Je suis sûr que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez déjà entendu plusieurs fois parler de WordPress et vous voulez vraiment savoir de quoi il est question et comment cela marche. J'espère que vous me recevez. D'accord, ok. Donc, on va passer quelques minutes ensemble pour faire le tour d'horizon de WordPress. L'objectif de ce soir, ce n'est pas de vous apprendre de vous apprendre, amener à maîtriser WordPress, mais de voir comment ça fonctionne et pourquoi il faut vraiment l'utiliser. Donc, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Abiola Bello. Je suis entrepreneur et formateur. Et j'aide les personnes ambitieuses à faire d'Internet un véritable outil de croissance qu'elles peuvent adopter facilement dans leur quotidien pour mieux vivre. Donc, j'apporte aux gens des solutions à leur vie, à leur quotidien, aux activités qu'ils exercent au quotidien à travers le digital. Je suis le manager de Megatech, qui est une agence web, et Megatech, comme je l'ai dit tantôt, répond réellement à ma mission que j'ai dit tout à l'heure. Autour de Megatech, nous avons des projets comme le commercial, qui est une plateforme qui vous permet de faire des prospections B2B en ligne. Nous avons également immobilier.bj, qui est une plateforme qui vous permet de trouver un bien immobilier en moins de 20 minutes, quel que soit le bien immobilier que vous cherchez. Et nous avons la plateforme J-Serie, qui est une plateforme qui vous génère automatiquement les badges J-Serie. Généralement, quand vous avez une activité, il y a des badges que vous faites pour tous les participants avec leurs photos. Cette plateforme vous permet de générer automatiquement ce badge-là. Et nous avons également Group, qui est une application mobile qui vous permet de trouver des groupes WhatsApp, Telegram et Facebook africains classés par thématique. Je donne un exemple pratique. Si vous cherchez par exemple à intégrer des groupes d'entreprises au Togo ou bien à Cotonou, vous allez sur la plateforme, vous mettez groupe WhatsApp Togo et le système va vous groupe WhatsApp entreprise Togo par exemple et le système va vous sortir une liste de groupes WhatsApp que vous pouvez intégrer. L'objectif c'est que à tout moment, si vous avez besoin de groupes pour communiquer, vous pouvez aller sur l'application mobile pour télécharger. L'application mobile est sur Play Store. Et un dernier projet qui est WordPress Tour. On va parler de WordPress Tour tout à l'heure. D'ailleurs, la formation que nous sommes en train de donner ce soir fait partie des activités de WordPress Tour que nous avons initiées depuis plus de 4 ans. Donc, WordPress Tour, c'est 7 villes et 2 pays, le Bénin et le Togo. WordPress Tour, c'est une activité de formation qui nous amène à parcourir les grandes villes des pays pour donner une formation spécifique sur un métier du digital, apprendre aux gens à savoir faire quelque chose de façon spécifique. Et pour cette 4e édition, nous voulons permettre aux gens d'apprendre à créer une boutique de vente en ligne avec un système de paiement moderne qui prend en compte les mobile money, les cartes bancaires et la crypto-monnaie. Je vais revenir plus en détail sur WordPress Tour à la fin. Donc, WordPress Tour, pendant cette édition de WordPress Tour, vous pouvez avoir les thèmes comme comment commander ses produits en Chine et se faire livrer en Afrique sans intermédiaire, comment vendre et recevoir des paiements partout sans compte bancaire. D'ailleurs, la prochaine formation qui va suivre cette formation, c'est sur ce thème, comment configurer un système de calcul automatique de frais de livraison sur son site Internet, etc. Je vais revenir sur WordPress Tour à la fin, puisque l'objectif principal de ce soir, c'est qu'on puisse parler de WordPress. J'espère que ça suit. Bon, on va commencer par expliquer un peu ce que c'est que WordPress. Pour créer un site Internet aujourd'hui, nous avons plusieurs technologies, nous avons plusieurs manières de le faire, nous avons plusieurs outils.
WordPress Tool aujourd'hui fait partie des outils qu'on appelle les no-code, c'est-à-dire des outils pour lesquels que vous pouvez utiliser sans faire la programmation, sans coder, sans écrire une ligne de code, sans être programmeur. Et WordPress fait partie des CMS, Content Management System, ou gestionnaire de contenu. Comme son nom l'indique, le rôle principal que WordPress joue, c'est de vous permettre de gérer uniquement le contenu de votre site Internet. Tout ce qui est structuration, tout ce qui est mise en page, tout ce qui est conception du site est déjà fait par WordPress Tool et par WordPress. Vraiment, WordPress Tool me tient tellement à cœur que je dis WordPress Tool tout le temps. Donc, tout ce qui concerne la gestion de votre site Internet, la conception, la mise en page et autres, est déjà géré par WordPress. Vous, la seule chose que vous aurez à faire, vous allez juste gérer les contenus de votre site Internet. C'est pour ça qu'on parle de CMS, Content Management System. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si vous savez utiliser Word, si vous savez installer un logiciel et si vous savez faire des copies-coller, vous avez déjà les compétences pour travailler avec un WordPress. Donc, dans la famille des CMS, nous avons plusieurs concurrents de WordPress. Et après ça, je vais vous expliquer pourquoi vraiment il faut choisir WordPress au lieu de choisir ces concurrents. Donc, nous avons, par exemple, PrestaShop, qui est également un CMS qui est spécifiquement conçu pour créer des sites e-commerce. Donc, vous allez me dire pourquoi utiliser ça pour créer un site. Si on prend ça pour créer un site Internet, pourquoi utiliser WordPress? Je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Nous avons lancé Joomla qui fait partie pratiquement des premiers CMS qui permet également de créer tout type de site Internet. Nous avons Drupal, nous avons Shopify et nous avons Wix. Pour ces deux derniers, moi, je les mets entre griffes quand je parle de CMS parce que ce ne sont pas des outils qui sont totalement gratuits et leur fonctionnement est un peu différent des fonctionnements des autres plateformes. Donc, il faut garder que WordPress fait partie d'une large gamme de CMS qui permet de créer aujourd'hui des sites Internet. Maintenant, pourquoi vous devez utiliser WordPress? Pour répondre à cette question, je vais vous donner 4 points. Parmi les nombreux avantages de WordPress, j'ai pris seulement 4 points essentiels. C'est un outil no-code. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'écrire des lignes de code. Vous n'êtes pas obligé de savoir utiliser HTML, CSS. Vous n'êtes pas obligé de savoir utiliser JavaScript, Python ou bien tout ce que vous connaissez comme langage de programmation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Tout se fait de façon visuelle. Vous créez une page, vous cliquez sur des boutons et la page se crée. Vous copiez votre texte, vous mettez à l'intérieur. On va voir des exemples tout à l'heure dès qu'on sera au niveau du cas pratique. Deuxième raison, c'est la flexibilité et la possibilité de personnaliser votre site Internet. Quand je dis flexible, c'est que aujourd'hui, vous êtes en mesure de créer tout type de site Internet avec WordPress. Que ça soit un blog, que ça soit un site entreprise, que ça soit un site e-commerce, que ça soit, peu importe, imaginez tout type de site aujourd'hui, vous êtes capable de le créer avec WordPress. Personnalisable parce que vous avez la possibilité de personnaliser votre site et faire en sorte que votre site ne ressemble à aucun site sur Internet. Vous avez la possibilité de changer la couleur, de mettre votre logo, de faire la disposition que vous voulez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et troisième avantage, raison pour laquelle il faut utiliser WordPress, c'est sa grande communauté. Aujourd'hui, WordPress seul fait pratiquement 56% de tous les sites qui sont conçus en ligne. Ça veut dire que si vous prenez tous les sites aujourd'hui, sites Internet aujourd'hui qui existent, WordPress seul fait 56%. Le reste est partagé entre les autres technologies. C'est normal que WordPress ait une grande communauté. Et la communauté, le rôle que joue la communauté dans le choix d'une technologie, c'est que plus la communauté est grande, plus si vous avez des difficultés, plus vite vous allez trouver des solutions et plus vite vous allez trouver des éléments de réponse pour évoluer rapidement. Et la quatrième raison qui est également très importante, c'est que WordPress est totalement gratuit. Pour concevoir un site Internet WordPress, en principe, vous ne dépensez rien du tout, à part
le fait d'aller acheter de l'hébergement et du nom de domaine. Parce que sans ces deux outils, vous ne pouvez pas faire vivre votre site internet. Donc, WordPress est totalement gratuit. Et vous pouvez créer un site internet gratuitement. Quand je dis ça, ceux qui sont déjà allés sur le site wordpress.com vont me dire, ah, moi, je suis allé sur wordpress.com, mais wordpress.com n'est pas gratuit. Oui, effectivement, quand on parle de WordPress, on a deux services de la même société. On a deux services de la même société. On a par exemple WordPress.com qui est un service en ligne de création de sites internet qui vous permet de créer un site internet en ligne. Mais l'inconvénient, c'est que ce n'est pas gratuit. Si vous allez utiliser la version gratuite, c'est qu'il y aura de la publicité partout. Vous aurez des difficultés à ajouter des choses. En fait, vous serez très limité. Alors que la version WordPress.org, cette version que nous allons utiliser, est complète et vous permet de créer des sites internet gratuitement. Donc, il faut faire cette nuance entre WordPress.com et WordPress.org. Ce sont deux sites différents qui vous permettent d'atteindre le même objectif, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, quand on parle de site internet WordPress, il faut savoir que pour concevoir un site internet WordPress, c'est trois choses. WordPress même, le thème et l'extension. WordPress joue le rôle de carrosserie. Je donne un exemple. Supposons que vous voulez concevoir un véhicule. On sait qu'un véhicule, ça a besoin d'un volant, ça a besoin de levier de vitesse, ça a besoin de pneus, ça a besoin d'éléments fondamentaux. Maintenant, dès que vous avez ces éléments de base, la structure de base de votre véhicule, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de choisir la couleur, la forme de la carrosserie, la forme des phares, la forme le type de façon, ainsi de suite. Donc, WordPress joue le rôle de carrosserie et le thème vient maintenant définir comment cette carrosserie, cette voiture-là va se présenter. Donc, avec le thème définit la forme. Et maintenant, les extensions viennent ajouter des gadgets. Je donne un autre exemple simple. Vous allez m'excuser le thème, mais vous prenez WordPress comme une personne qui n'est pas habillée du tout, c'est-à-dire la personne debout, sans rien du tout. Le thème va venir, supposons qu'on veut faire en sorte que cette personne ressemble à un policier ou bien à un militaire. Le thème va venir maintenant habiller cette personne en treillis et maintenant les extensions vont lui permettre par exemple d'avoir un pistolet, d'avoir tel type d'arme, d'avoir des lunettes et autres là. Donc c'est de cette manière WordPress fonctionne. WordPress constitue la structure de base. Vous ajoutez un thème pour définir l'apparence de votre site internet et des extensions pour ajouter des fonctionnalités. Donc si vous réunissez ces trois éléments, c'est que vous êtes déjà en train de concevoir un site internet WordPress et je vais vous montrer tout à l'heure, ce n'est pas du tout difficile. Nous allons rapidement, avant d'aller dans le cas pratique, nous allons voir les différentes étapes de conception d'un site WordPress. Comme je l'ai dit tantôt, on a le site wordpress.org et le site wordpress.com. Et comme je l'ai précisé tantôt également, nous allons nous concentrer sur la partie wordpress.org. Donc, pour concevoir un site internet WordPress, la première des choses, c'est d'installer WordPress. Et pour installer WordPress aujourd'hui, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de le faire en local sur votre ordinateur. En local sur votre ordinateur, c'est que vous aurez le site sur votre ordinateur. Vous seul pouvez avoir accès à ça. Vous pouvez travailler, même si vous n'avez pas de connexion Internet, et vous allez finir votre site Internet sur votre ordinateur. Et dès que le site est fini, vous pouvez maintenant mettre ça en ligne pour que ça soit accessible. Comme je l'ai listé, l'avantage, c'est que c'est sur votre ordinateur, vous pouvez travailler sans connexion Internet et finir votre site et après le mettre en ligne. C'est ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous montrer un outil qui vous permet rapidement d'installer un site WordPress sur votre ordinateur facilement. La deuxième possibilité, c'est d'installer WordPress en ligne. Tantôt, j'ai parlé de nom de domaine et d'hébergement. Vous devez savoir que pour qu'un site soit accessible en ligne, pour que tout le monde, peu importe l'endroit où la personne se trouve,
puisse avoir accès à ça, vous avez besoin d'un hébergement qui a un espace de stockage où vous stockez votre site Internet et vous avez besoin d'un nom de domaine qui est le chemin qui renvoie vers votre site Internet. Pour expliquer autrement, dans notre contexte africain, je suppose que j'ai une entreprise ou bien j'ai des produits que je vends. Les produits constituent par exemple mon site WordPress parce que c'est ça mon entreprise. Tous mes produits sont prêts, les étagères, les tables, tout ce dont j'aurai besoin pour vendre mes produits sont prêts. Je vais maintenant louer une boutique dans laquelle je vais mettre ces produits. Cette boutique maintenant en ligne représente l'hébergement, l'espace d'hébergement. C'est là où vous allez stocker votre site Internet. D'accord? Donc, vous allez louer une boutique et dans la boutique maintenant, vous mettez tout ce que votre entreprise a comme produit, comme table, comme meuble, vous mettez tout. Donc, vous aménagez la boutique. Donc, c'est ça réellement qu'on appelle hébergement. C'est comme ça que ça fonctionne également. Vous achetez un espace, on vous donne un espace. Bon, généralement, on n'achète pas, on loue, vous louez l'espace, on vous donne l'espace et vous mettez votre site Internet. Maintenant, pour que les gens puissent avoir accès à votre boutique, la boutique a une adresse. Et dans les pays développés, vous allez entendre 12 rue Jean-Michel, ainsi de suite. Donc, la boutique a une adresse. De telle manière que si vous donnez cette adresse à quelqu'un et que la personne veut se rendre dans votre boutique, avec l'adresse, la personne ne se perd pas, la personne vient directement dans votre boutique. Et en matière de site Internet, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Le nom de domaine est l'adresse numérique qui donne accès à votre site Internet qui est mis sur un hébergement, un espace disque. Donc, aujourd'hui, si vous achetez un hébergement, vous pouvez demander à l'hébergeur de vous installer WordPress. Ça veut dire que vous ne faites rien du tout. L'hébergeur vous installe WordPress, votre site est installé et maintenant, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de pouvoir créer les pages, mettre les articles, mettre les images, mettre le contenu qu'il faut et finaliser votre site Internet. Ça, c'est ce qu'on recommande souvent aux gens quand les gens veulent créer un site Internet parce que c'est plus facile. Et la troisième possibilité d'installer WordPress aujourd'hui, c'est de le faire par FTP. Je ne vais pas trop m'assister sur ça parce que c'est un peu plus technique. Il faut télécharger WordPress, utiliser un logiciel et l'envoyer sur le serveur. Voici les trois manières que vous avez aujourd'hui pour installer un site WordPress. Et les deux manières que je vous recommande le plus souvent pour vous qui n'êtes pas réellement des développeurs, c'est de le faire en local sur votre ordinateur. L'avantage, c'est que si vous voulez apprendre WordPress, vous voulez tester les choses, vous voulez voir comment ça marche et être sûr que votre site est fini avant de le mettre en ligne, vous pouvez le faire en local et maintenant, dès que le site est fini, vous mettez ça en ligne. Maintenant, si vous avez déjà les bases et que vous voulez aller plus vite, vous choisissez, vous achetez un hébergement et un nom de domaine et vous demandez à l'hébergeur de vous installer WordPress. L'hébergeur va vous installer WordPress. C'est juste des boutons que vous cliquez sur au niveau de votre espace d'hébergement et WordPress est installé en quelques minutes et vous avez accès à votre site Internet pour finaliser la conception de votre site Internet. Donc ça, c'est la première étape dans le processus d'installation de WordPress. J'ai essayé de résumer les étapes pour ne pas trop rentrer dans les détails. La deuxième étape, c'est l'installation de thèmes et de configuration. J'ai parlé tantôt des thèmes. On va voir tout à l'heure comment vous pouvez avoir accès à un thème et comment ça fonctionne pour que vous voyez réellement l'utilité des thèmes et pourquoi il faut installer un thème sur son site Internet et configurer. Donc, une fois que le thème est installé, vous configurez le thème et vous mettez les éléments de base du thème au niveau de votre site Internet. Je vous assure qu'aujourd'hui, si vous achetez un thème, vous êtes capable de créer un site Internet en moins de 2 heures avec WordPress. Vous êtes capable de créer un site Internet en moins de 2 heures avec WordPress, juste en utilisant les données, les versions démo qui viennent avec les thèmes pour pouvoir avoir une structuration de base que vous allez juste modifier. En troisième étape, vous passez maintenant à la conception. Donc, je résume. La première étape, c'est que vous installez WordPress, que ça soit en local ou bien en ligne. Deuxième étape, dès que WordPress est installé, vous installez le thème et généralement, le thème vient avec des extensions.
Vous installez le thème, vous installez ces extensions. Et troisième étape maintenant, dans le processus de création de site WordPress, vous configurez votre site Internet, vous mettez en place le contenu, vous faites tout ce qui est à faire et là, vous finissez votre site Internet. Et une fois que votre site Internet, si vous êtes en local, vous mettez le site en ligne et même si vous êtes en ligne, vous pouvez désactiver l'accès au site d'abord et dès que c'est fini, vous mettez le site en ligne. Donc, nous allons voir rapidement un exemple pratique de site WordPress pour que vous voyez réellement de quoi il s'agit. Je vais faire l'effort de tenir dans les 45 minutes qu'on a dit au départ pour qu'après, il y ait des questions. Donc, on va tenir au niveau de mon navigateur. Je vous informe déjà que moi, je suis sur Linux, je ne suis pas sur Windows. Donc, on va sur Google, on tape local WP. Et on a cet outil qui s'appelle local WP, qui est un outil qui vous permet de configurer juste en installant un logiciel sur votre ordinateur pour concevoir un site Internet. L'outil s'occupe de tout ce qui est installation de WordPress pour vous. La seule chose que vous aurez à faire après, c'est que l'outil installe WordPress sur votre machine et vous donne les accès à votre site WordPress qui est sur votre ordinateur et vous allez configurer l'élément. Donc, vous créez un compte, vous téléchargez l'outil en fonction du système d'exploitation que vous avez. Et maintenant, dès que c'est fait, vous lancez l'outil et vous demandez à l'outil de vous installer un site WordPress. Moi, j'ai déjà fait. Je vais me connecter à l'outil rapidement. Donc, ça se charge. Donc, voilà comment se présente l'outil. Et ici, vous avez l'ensemble des sites que vous avez installés sur votre machine grâce à l'outil. Nous, on a déjà un site, donc je sélectionne le site, je lance le site et je fais Open Site. Et ça va m'ouvrir le site dans mon navigateur. Donc, actuellement, voilà ce que c'est l'apparence du site. Je viens encore sur l'outil, je lui dis, je vais accéder à l'espace administration. Donc, il faut comprendre que quand vous installez un site WordPress, vous avez accès au site comme ça et vous avez accès à l'espace d'administration qui vous permet de configurer maintenant votre site Internet. Il y a un petit souci de champ. Okay. Donc, vous avez le site et vous avez l'espace d'administration. Désolé si l'espace d'administration est en anglais, c'est l'outil qui a installé WordPress. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais faire un tour rapide avec vous sur le site wordpress.com et sur le site wordpress.org et également là où vous pouvez aller télécharger et acheter des thèmes et les avoir en version professionnelle. Donc, ici, par exemple, on est sur le site de wordpress.org. Quand vous regardez, vous allez voir wordpress.org. Vous allez voir que ça permet de créer un site Internet. Ils vont vous donner des exemples de sites qui sont créés. Moi, généralement, je préfère dire que ça permet de créer des blogs. Ça, c'est mon avis personnel parce que ça ne vous donne pas vraiment les outils pour être totalement indépendant pour créer un site Internet. Et quand on va venir au niveau de plan et tarifs, vous allez voir que il y a une version gratuite, mais cette version gratuite, sur cette version gratuite, vous avez un nombre de domaines long. Vous avez ici, vous voyez, il y a cette version. Bon, ils n'ont même pas mis la version gratuite ici. C'est quand on veut. Donc, il y a cette option gratuite. Sinon, vous voyez, $4 par mois pour avoir juste ça. Si vous voulez créer un site e-commerce, ça vous fait $45 par mois. Donc, alors que son confrère WordPress.org, si vous regardez bien ici, vous allez voir WordPress.org,
Je vais aller dans la version française parce qu'on est en français. Et il vous suffit juste de cliquer sur télécharger WordPress, obtenir WordPress ici et de télécharger WordPress pour l'avoir sur votre machine. Mais avec l'outil que je viens de vous montrer, LocalDMP, vous n'êtes pas obligé de télécharger cela. Et si vous choisissez également de demander à l'hébergeur de vous installer, vous n'êtes pas obligé de télécharger cela. C'est quand vous voulez faire une installation avec FTP que vous téléchargez ici. Et quand vous venez ici, vous allez voir des thèmes WordPress qui sont là. Vous voyez, vous avez des thèmes WordPress qui sont là, que vous pouvez télécharger. La plupart des thèmes qui sont ici sont en freemium, gratuit ou freemium. Freemium, c'est qu'une partie du thème est gratuite, mais pour avoir des fonctionnalités avancées, il faut. Et vous avez ici des extensions. Je donne un exemple d'extension. Vous voulez installer un système de paiement sur votre site Internet. Supposons que vous avez créé un site pour une association et vous voulez récupérer des dons. Il faut un système de paiement. Vous installez maintenant une extension qui va permettre à votre site Internet de recevoir des paiements. Donc, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle extension. Une autre extension, vous voulez par exemple des formulaires de contact ou bien vous voulez créer un site de formation et vous voulez publier vos formations. Vous pouvez installer une extension qui va vous permettre de gérer ces formations. Donc, voilà le rôle des extensions. Ici, il y en a tellement que aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des extensions pratiquement pour tout au niveau de WordPress. Maintenant, troisième site qu'on va voir, c'est le site ThemeForest. Comme je vous disais tantôt, il faut acheter un thème. Donc, le site que j'utilise, que nous utilisons le plus souvent à Megathème, c'est ThemeForest. Et quand nous venons sur ThemeForest, nous mettons juste le thème. Je mets par exemple agence digitale. Et je fais recherche. Vous pouvez mettre le thème de recherche en anglais. C'est souvent ça offre plus de possibilités. Et vous avez des propositions de thèmes. Vous voyez des propositions de thèmes. Et vous avez les informations ici qui vous permettent de décider quel thème choisir. Et lors de la formation avec WordPress, nous allons rentrer dans cette étape pour vous éviter d'acheter un thème qui, au final, ne vous servira pas et pour ne pas avoir vraiment l'impression d'avoir perdu de l'argent. Donc, on va choisir gratuitement le premier qu'on va faire live preview. Le temps que ça charge. J'espère que ça suit. Si ça ne suit pas, laissez-moi un message dans le chat pour que je puisse savoir. OK, vous avez ici, voilà le thème qu'on a choisi. Voilà ce à quoi ressemble le thème. Et vous avez des exemplaires de thèmes. Ça veut dire des exemplaires de sites. Ça veut dire que si vous achetez ce thème, par exemple, vous êtes capable d'avoir ce résultat, ce résultat, ce résultat. En tout cas, vous êtes capable d'avoir le résultat de exactement les mêmes sites qui sont sur le truc. Ça veut dire que si je choisis, par exemple, ceci, c'est qu'au final, dès que je vais acheter ce thème-là et installer sur mon site, j'ai la possibilité d'avoir ce résultat sans écrire une seule ligne de code. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un programmeur avant d'atteindre un bon résultat. Regardez comment le site est déjà conçu, tout est déjà prêt. Vous installez, vous achetez votre thème simplement, vous installez et vous installez la version démo. Vous avez tout. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de changer les textes, c'est de changer les images, et ainsi de suite. Donc, avec WordPress aujourd'hui, vous êtes capable de faire tout ça en moins de temps que possible. Prenons par exemple un autre exemple au niveau de ThemeForest. Je mets e-commerce. Je mets e-commerce. Je vais essayer d'ouvrir un thème qui, voilà, je vais prendre ceci. Je vais faire la preview. Je vais prendre par exemple un troisième exemple, Job.
Je mets job. Et je vais prendre ici, okay, je vais prendre ça, c'est pas un thème de presse. Non, ça, c'est pas ok. Je prends ceci. Un job board, bon, je vais prendre ceci. Je ne sais pas encore. Donc, je viens sur la partie comment est-ce que j'ai pris. Vous voyez, le résultat, c'est l'apparence de notre thème, ça. Ça veut dire qu'avec ce thème, quand vous allez acheter ce thème, vous aurez la possibilité d'avoir exactement ce même résultat comme site e-commerce. Sans écrire une seule ligne de code. Je précise cela, sans écrire une seule ligne de code. C'est vrai, il y a des paramètres qu'il faut respecter derrière, mais de façon intuitive, vous êtes capable d'atteindre ce résultat. Comme je l'ai dit, pour bien le faire, il y a certains paramètres derrière qu'il faut maîtriser, mais je vous rassure que vous êtes capable, peu importe votre niveau en programmation web, vous êtes capable d'atteindre ce résultat-là. Le reste, si vous voulez vraiment maîtriser ces paramètres, je vais vous présenter WordPress tout à l'heure, et si ça vous intéresse, vous allez vous inscrire. Au moment de WordPress, pendant le tour de WordPress, nous allons donner plus de détails sur les choses. Comment choisir son thème pour ne pas perdre de l'argent, parce que je peux acheter un thème et me rendre compte finalement que ce thème ne correspond pas vraiment du tout à ce que je veux faire. Donc, il y a des choses qu'il faut maîtriser. Donc, vous voyez le site e-commerce, je vais prendre la plateforme de job. Je vais prendre ce démo. Vous voyez déjà comment ça charge. Vous avez la possibilité d'avoir tout ça. Il suffit juste d'acheter un thème professionnel et vous avez toutes les fonctionnalités qui sont sur le thème. Vous avez toutes ces fonctionnalités-là. Voilà. Vous voyez ici, c'est une plateforme de job, c'est-à-dire d'emploi. Supposons que vous avez comme projet de créer une plateforme d'emploi. Vous êtes capable, juste en achetant ce thème, d'avoir exactement le même résultat. Vous voyez, il y a déjà les différentes catégories ici et il y a les derniers emplois publiés. Vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir exactement le même résultat. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer les avantages de WordPress. Je vais réduire les fenêtres et me concentrer sur l'essentiel. Donc, je reviens au niveau de mon site et au niveau de mon espace administration. Ici, vous avez post qui veut dire article. Normalement, ce sont les articles. Vous avez ici médias, vous avez page, vous avez les commentaires, vous avez la partie apparence. Et on va rentrer au niveau de la partie apparence pour vous montrer rapidement comment vous pouvez changer l'apparence de votre site Internet. Je viens au niveau de thème. Et regardez bien l'apparence actuelle de mon site. Je fais juste, je vais juste activer ceci par exemple. J'active ça et c'est activé. Je viens sur mon site, j'actualise et l'apparence a changé. C'est de cette manière WordPress fonctionne. Il suffit juste de cliquer sur des boutons, demander à WordPress de vous faire des choses et automatiquement WordPress va vous faire. Donc, vous avez la partie apparence, vous avez la partie apparence là, vous faites la personnalisation, tout ce que vous voulez. Vous avez la partie extension, utilisateur, ainsi de suite. Les deux choses que nous allons faire, ou bien les trois choses que nous allons faire ce soir pour finir. La première des choses, c'est de publier un article. Donc, je viens sur post. Si vous avez la version française, c'est article, tous les articles et ajouter un article. Donc, pour une première utilisation, il vous montre les choses, comment créer l'article et autres. Je vais générer un article, je mets le premier article. Et le contenu de mon article, j'ai un outil qui me génère du test ici. Je vais prendre l'outil, je vais prendre tout le test qui est là et je vais mettre dedans. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Vous voyez, je peux sélectionner par exemple ici, dit, ça c'est un titre. Donc, je vais à la ligne, je vais sélectionner, je dis, ça c'est un titre, ça c'est un titre, et je dis titre, bon, je précise le titre. Je peux faire un gras, je peux faire un italique, je peux faire beaucoup de choses. Et je dis, OK, ici,
À l'intérieur ici, j'ai besoin d'une image. Je vais ajouter une image. Je clique sur le plus simplement ici. Je cherche image. Donc, je clique sur image et le système me demande d'aller chercher l'image. Je vais prendre une image qui est sur mon ordinateur. Je vais trouver rapidement. OK, je vais prendre l'image là. Et l'image se charge dans ma publication. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez faire votre mise à jour. Vous avez même la possibilité de mettre des vidéos YouTube sur votre site. Donc, je vais voir YouTube. Je vais juste copier le lien d'une vidéo, je mets là et automatiquement la vidéo est intégrée dans mon article. Je fais publier l'article, je reviens sur mon site, j'actualise. Vous voyez, mon article est là, sur le site. Je clique et j'ai accès à mon article. Vous voyez, l'image. Et puisque je n'ai pas mis de vidéo, la vidéo. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez. Je vais encore revenir au niveau de mon espace. Je viens dans Apparence, thème. Et je vais dire, je ne veux plus utiliser le thème, l'autre. Je vais activer ce thème. Et je viens ici, j'actualise. Et vous voyez, l'apparence a changé. La police, tout a changé. Vous voyez. Donc, c'est de cette manière que je peux rapidement créer des publications. Vous voyez, j'ai juste copié un texte quelque part que j'ai mis, j'ai fait la mise en forme et autres. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est de pouvoir créer une page. Pour créer une page également, c'est la même procédure. Donc, je clique sur Ajouter et je mets par exemple contact. Et je mets tout ce que je peux mettre comme contact. Je viens ici, si je cherche quelque chose de spécifique, je mets ici, je mets colonne par exemple. Vous voyez, j'ai la possibilité de mettre des colonnes. Je mets par exemple social. Vous voyez, j'ai les boutons des réseaux sociaux que je peux mettre directement sur ma page. Vous avez pratiquement tout ce dont vous aurez besoin. Et là, c'est juste là, on utilise les fonctionnalités de base de WordPress. On n'a pas encore installé un thème professionnel qui va encore ajouter d'autres fonctionnalités à notre site WordPress. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter des audios, vous pouvez ajouter autant de trucs que possible sur votre page. Donc, dès que vous créez votre page, on fait publier. Et si on revient sur notre site, j'actualise et vous voyez, la page contact apparaît là. Maintenant, derrière tout ça, il faut une organisation, il faut dire des choses, faire des configurations au niveau de WordPress pour avoir un bon résultat. Et dernière chose que nous allons faire pour finir, c'est que je vais venir au niveau du thème. On ne va pas utiliser un thème qui vient de thème Forest, par exemple. Je viens dans Apparence, thème. Je fais Add New. Et si vous avez une bonne mémoire visuelle, vous allez voir que nous aurons exactement les mêmes thèmes qu'on a vus tout à l'heure sur le site de WordPress. Vous voyez, on a exactement les mêmes thèmes. Ce qu'on va faire, moi, je vais essayer, j'espère que ça, c'est gratuit. Je vais essayer d'installer ça. Le temps que ça s'installe, préparez vos questions. Vous pouvez déjà commencer par les envoyer dans le chat. Donc, voilà le thème installé. Je peux l'activer. Et je viens sur mon site, j'actualise. Vous voyez, la disposition a changé. Je vais venir sur ma page d'accueil. Vous voyez, la disposition a changé. Maintenant, une fois que le thème est installé maintenant, je peux faire une personnalisation de tout ce que je veux comme outil au niveau de mon site. Donc, si par exemple, je viens ici, je dis personnaliser. Vous voyez, je peux changer la couleur et mettre la couleur de mon entreprise. Vous voyez, je peux changer la couleur de départ. Je peux changer ici l'entête, je peux mettre OK. Je peux dire OK, l'entête, je mets mon logo, je mets ainsi de suite le design. Et l'avantage, c'est que vous faites une modification ici, automatiquement, ça met à jour ici et ça vous permet de voir en même temps le résultat. Vous voyez. Et si par exemple, supposons qu'on veut créer un site e-commerce au niveau de WordPress, je viens dans Extension, Installer.
Et je mets par exemple ajouter et je cherche l'extension qui permet de créer un site e-commerce. Je mets le e-commerce. Le temps que ça nous affiche le résultat. Donc, comme je le disais, préparez vos questions parce que dans plus de 5 minutes, je vais finir la présentation pour rester dans les 45 minutes. Donc, je vais installer. Le temps que ça s'installe, ça prend un peu plus de temps que autre chose parce que c'est en train de transformer complètement notre site Internet. Et vous allez voir la magie de WordPress va se manifester. Voilà. Bon, il y a un problème d'installation, je ne sais pas pourquoi. Normalement, après l'installation, vous avez un site e-commerce déjà fonctionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà la partie qui vous permet d'ajouter vos produits. Vous avez la partie qui vous permet de commander, qui permet aux gens de commander un produit. Donc, vous avez déjà la gestion des commandes. Vous avez la gestion des livraisons. Vous avez la gestion de stock. Vous avez la possibilité d'installer maintenant un système de paiement pour recevoir les paiements. C'est-à-dire, vous avez déjà tout le processus qui est nécessaire pour faire fonctionner un site e-commerce. Le reste, c'est à vous de personnaliser votre boutique, c'est à vous de d'aller acheter un thème professionnel et avoir une boutique à l'image de ce que vous voulez. Donc, en résumé, c'est comme ça qu'on fonctionne WordPress et ça fait partie des avantages et ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui WordPress est l'outil de création de sites Internet le plus utilisé. Tout ce que je viens de montrer, ce sont les éléments de base. Pour avoir plus, pour maîtriser les choses, il faut forcément, il y a des astuces, il y a des outils, il y a des techniques qu'il faut utiliser derrière pour atteindre réellement le résultat. Mais à partir de cette base, si vous êtes curieux, c'est possible que vous évoluez, vous pouvez évoluer rapidement. Il faut trouver une bonne formation et c'est cette formation que nous avons conçu au niveau de WordPress Tool. WordPress Tool, comme je le disais tantôt, c'est une activité de formation qui nous amène à parcourir les grandes villes du pays pour former sur un métier spécifique du web. Et pour cette quatrième édition, c'est le e-commerce. C'est le e-commerce. Et vous voyez ici, chaque formation est sanctionnée par une attestation. Donc, c'est le e-commerce. Et le thème, c'est créer une boutique de vente en ligne avec un système de paiement moderne, mobile money, carte bancaire et crypto-monnaie. Nous allons parcourir cette ville, dans Lomé, et la formation débute normalement en mars. Nous avons prévu de faire des pré-formations comme ce soir. La semaine prochaine, c'est comment recevoir des paiements partout, vendre et recevoir des paiements partout, sans compte bancaire et ni carte bancaire. Donc, nous avons prévu, sinon la formation elle-même commence en mars, le 3 mars, à Cotonou, et après, on va parcourir les villes et aller à Lomé. Lors de cette formation, vous allez apprendre sur l'environnement, sur les cadres légaux, sur l'approvisionnement et la gestion du stock, sur les systèmes de paiement local et international, sur la conception, sur les stratégies de vente en ligne et tout ce qu'il y a à faire. Nous avons une formation, des formations dans les villes et nous avons également des formations en ligne pour ceux qui ne sont pas ni à Lomé ni au Bénin. Nous avons prévu une formation en ligne également pour eux et toutes les dates sont là. Vous voyez les différents thèmes que nous aurons à faire. Donc, comme je vous le disais, la semaine prochaine, vendre et recevoir des paiements partout dans le monde, sans compte bancaire et site Internet. Voilà le thème que nous allons développer la semaine prochaine. Et aujourd'hui, cette formation, je vais descendre. Vous voyez, la semaine passée, quand nous avons fait la présentation, le prix était à 30 000. C'est passé à 50 000 que le délai de promotion a expiré.
Mais exceptionnellement, pour ceux qui se décident ce soir de s'inscrire cette formation, nous allons leur autoriser de payer 30 000 pour suivre cette formation. C'est une formation complète qui vous donne tout ce dont vous aurez besoin pour suivre une formation, pour créer une boutique de vente en ligne et commencer par faire du e-commerce. Donc, tous ceux qui vont se décider ce soir pour participer à cette formation, nous leur permettons de payer 30 000 au lieu de 50 000. Donc, voilà, par rapport à WordPress et par rapport à ce que nous avons prévu pour tous ceux qui veulent aller au-delà de ce qu'ils ont reçu ce soir. Je crois que je suis dans le délai. On a commencé à S5. Il est 51. Je pense que j'ai fait exactement les 45 minutes. Je vous remercie pour l'écoute. Je vais vous laisser vos questions et je vais vous laisser poser des questions. Si quelqu'un veut poser une question, la personne lève son micro et la personne va poser la question. On va essayer de répondre.